j'espère que vous allez bien, que vous passez une très bonne journée. Très rapidement pour vous faire un petit topo, parce qu'on m'a envoyé une story. Alors, il faut savoir que faut pas retourner la situation. C'est moi qui me fais harceler depuis 10 jours. On a tenté de me faire une extorsion de fonds. On a contacté tous les blogueurs dans le but de me salir. Et moi, j'ai juste bloqué la personne. Et en 10 jours, c'est la première fois seulement je suis arrivé hier, avant-hier, en Belgique pour régler ce problème et justement rétorquer et répondre à mon tour. Donc, l'acharnement, il va de son côté. En plus de l'extorsion de fonds et de tout le reste. Donc quand elle dit j'ai été chez la police, machin, nanani, nanana, sachez que c'est faux, ou alors elle est rentrée au commissariat pour leur demander son chemin et pour sortir, puisque j'ai été à la police la première chose que j'ai fait en arrivant. Ensuite, je vais pas rentrer dans les détails parce que vraiment j'ai hâte que vous voyez ma vidéo qui est faite en plusieurs parties. Vous pouvez douter de ma parole à moi, mais est-ce que vous douterez de la parole d'une soixantaine de mères de famille voilées? Est-ce que vous douterez de la parole d'autres influenceurs qui ont eu affaire et qui ont un jour eu le malheur de croiser son chemin? Rachida Zaidi, Vargas, Salima Aliani, moi, Maya, tous les influenceurs qui un jour ont croisé son chemin, vous allez voir ce qu'ils disent d'elle. Sans compter la soixantaine de victimes, sans compter son ex-mari. Son ex-mari, si vous savez le nombre de témoignages que j'ai reçus de personnes qui me racontent ce qu'elle faisait à son ex-mari, mais mon Dieu, c'est même pas humain, c'est pas humain. La famille, j'ai son propre père qui m'a appelé hier. Son propre père m'a appelé hier. Bon, enfin bref, tout ça pour vous dire que mon reportage avance très bien. J'ai fait tous les lieux que je devais faire hier. J'ai été à l'hôtel vers la gare de Bruxelles, la gare sud de Bruxelles, là où s'est passé le drame. J'ai fait mes scènes là-bas. J'ai été à tous les lieux où je devais aller. J'ai rencontré la plupart des personnes que je devais rencontrer. J'ai encore quelques personnes à voir aujourd'hui. La famille, vous savez ce qui me fait de la peine? C'est que quand j'ai eu son père au téléphone, de toute façon, vous verrez dans le reportage, parce que vous vous doutez bien, j'ai enregistré. Il m'a vraiment touché. Quand je lui dis, Ami, il faut agir, ta fille, elle a trop fait de mal. Il y a trop de gens, trop de victimes. On peut plus la laisser faire. Maintenant, il faut qu'on agisse. Il me dit, Wouldi, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu sais, tu connais sa vie. Je lui dis, je la connais sa vie. La moitié de la Belgique me l'a envoyée. Il me dit, s'il te plaît, viens me voir. Je lui dis, je comptais venir te voir dans tous les cas, donc je passerai aujourd'hui. Enfin, hier, je lui avais dit demain, Inch'Allah. Soit aujourd'hui. Sauf que je ne vais pas aller le voir. Je vous expliquerai après pourquoi. Regardez avec tout ce qu'elle t'a raconté de tester les produits. Ah oui, la famille, je suis en train d'ouvrir vos messages. Je vais répondre à un message que j'ai reçu. Il y en a qui m'ont dit, Nabil, la psychopathe de Bruxelles, elle dit de partout que c'est toi qui as dit aux articles belges et flamands de parler d'elle. Là, récemment, cette semaine. Et que elle dit aussi que les articles n'existent plus. Alors déjà, les articles, ils y sont toujours. C'est juste qu'ils sont en flamand. Moi, j'ai le truc traduction. Donc si vous tapez en flamand, vous allez trouver tous les articles sur cette folle, bien détaillés, qui sont sortis cette semaine. Ensuite, posez-vous les bonnes questions. Les articles qui ont parlé d'elle, c'est l'équivalent de BFM TV, Le Parisien, c'est que des presses de fous ici. Donc moi, j'ai pas ce pouvoir en France. Mais par contre, en Belgique, j'ai le pouvoir de les appeler, de leur dire faites un article sur ça. Et eux, ils me disent oui, monsieur Nabil. Mais c'est d'un ridicule. La famille, je vous fais un petit topo ce soir parce que ça fait 2 heures que je suis avec un informaticien pour essayer de récupérer une vidéo qu'on a supprimée dans mon téléphone. Ça devrait plus tarder. Et ce soir, je vous explique, vous êtes pas prêts. La psychopathe, elle a essayé de me faire un plan. En me ramenant la police, ça s'est retourné contre elle. Oh, qu'est-ce qui m'a fait de la peine, son père, mesquine. Vous allez voir. Famille, je suis très content, mais très content de ma journée. Alors écoutez, je vais vous raconter maintenant. Donc, vous m'avez envoyé des messages en me disant, Nabil, est-ce que c'est vrai que tu as été arrêté? Absolument pas. La police est venue pendant que j'étais en train de discuter avec le père de Soraya, parce qu'elle leur a dit que j'avais une arme et que j'étais menaçant. Donc ils sont arrivés. Pendant 5 minutes, ils nous ont fouillé une moitié de mon équipe et moi, mais juste en face de la route, il y avait une voiture, pareil, en train de filmer avec les vraies caméras. Et j'avais un micro sur moi, donc tout a été enregistré. Quand le père de Soraya me dit, ah Wouldi, ma fille, elle est folle, c'est une hamqa, j'ai dit à la police, Deouha, j'ai dit à l'hôpital, Deouha, ils veulent pas, il me parle comme ça. Et moi, donc je me tourne vers la police comme ça et je dis, même son père, il vous dit de l'emmener et vous faites rien, j'ai des centaines de plaintes. Elle pense qu'ils m'ont supprimé cette vidéo. J'ai tout. J'ai un micro sur moi pendant que son père me parle.
La famille, elle a tellement rendu fou son père que son père, il m'a dit, j'ai fait un AVC à cause d'elle. Ma maison, regarde, elle est en vente, il m'a dit. Il m'a dit, c'est ma deuxième maison que je vends à cause d'elle. Il m'a dit, tous les 3 jours, il y a quelqu'un qui vient toquer. Tellement il en peut plus. À la fin, il m'a fait de la peine. J'ai commencé à avoir les larmes, je lui ai fait un bisou sur la tête. Donc quand elle vous dit c'est fait arrêter, c'est pas vrai. Sachez que quand moi je suis reparti, la police elle est restée avec eux là-bas. Donc j'ai été arrêté quand? Maintenant, elle se dit, oh merde, mon père il a pas géré. Il n'a pas fait ce que je lui ai dit de faire parce que faut savoir que son père m'a appelé hier en me disant oui on m'a dit que tu allais venir et tout machin c'est elle qui lui a demandé de m'appeler, c'est ce que je vous ai dit ce matin. Maintenant elle entend son père qui me dit ça l'a fait péter un câble parce que moi je vous dis qu'elle est folle c'est une chose, que les gens, plein de femmes vous disent elle est folle, elle m'a arnaqué c'est une chose, que son propre père dise elle est folle, j'en peux plus. J'ai dit à la police, ramenez-la. Dewa, j'ai dit à l'hôpital, Dewa, ils veulent pas. C'est complètement autre chose. Madame, elle s'est dit quoi? Faut que je trouve quelque chose pour pas que Nabil il sorte ça. Elle a appelé ma mère. Elle a appelé ma mère, elle lui a dit oui, votre fils. Ma mère, elle lui a dit écoute, je ne parle pas avec vous, ça ne me regarde pas, au revoir, bonne soirée. Elle a raccroché. Est-ce que tu crois, quand bien même, tu crois que ma mère, elle connaît son fils, hein. Moi, si demain je suis fou et que je fais autant de mal, c'est ma mère qui me fait enfermer ou qui me fait tuer. Ma mère, elle dira jamais aux gens, mon fils, il est fou, j'en peux plus, moi, je fais que du bien autour de moi. Toi, pour que ton propre père en arrive à ça, et les gens vont le voir, caméra à l'appui, micro, voix à l'appui, tu vas dire quoi? Tu vas trouver quoi comme excuse à ça? Ensuite, et je vais terminer là-dessus, et ensuite, soyez patient, je vous demande d'être patient que ma vidéo sorte, arrêtez de m'envoyer des messages, laissez-la dire ce qu'elle veut, vous verrez. Dernière chose, oui Nabil, t'as dit qu'elle était recherchée Interpol, et là tu dis que la police elle est venue. Les gars, j'ai pas dit qu'elle était recherchée Interpol, je vous ai partagé un article de RTB, je vous ai partagé des articles belges. Je vous en ai partagé 2, mais il y en a 30 qui sont sortis cette semaine parce qu'elle ne s'est pas rendue à son procès où elle devait beaucoup d'argent à une 50aine de victimes. Ses propres avocats se sont retournés contre elle à ce procès-là. Et le procès, il était il y a quelques jours. Donc suite à ça, toute la presse belge s'est mise à refaire des articles et à relater tout ce qu'elle a fait. Donc c'est pas moi qui me suis trompé, c'est l'article qui s'est trompé si elle n'est pas recherchée à Interpol. Tant mieux pour elle. Mais vous me dites Nabil t'as dit, j'ai pas dit, je vous ai partagé un article belge. Ce n'est pas moi qui fais la pluie et le beau temps de la presse belge quand même. Autre chose, les policiers qu'elle avait appelés pour leur dire port d'armes, au bout de 5 minutes, quand ils se rendent compte qu'il n'y a pas d'armes et que je leur explique qui je suis, ce que je suis en train de faire, que je leur montre les vidéos des victimes que j'ai vues hier, etc., en 6 minutes, vous allez entendre ce que la police dit de Soraya. Surtout les policières, il y avait 3 policières. Allô? Oui, allô? Allô, bonjour. Bonjour. Je suis bien avec Monsieur Nabil, non? Bien avec Monsieur Nabil. Oui, c'est ça. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit... C'est quelqu'un qui m'a dit que vous allez Vous voulez me voir? Depuis ce matin, j'attends et je vous ai pas vu. Pourquoi? Qu'est-ce que vous êtes? Pardon? Alors, quelqu'un vous a dit que je voulais vous voir et vous m'attendez depuis ce matin, mais je ne suis pas venu. Oui, c'est ça, oui. Alors, pour le coup, vous pourriez peut-être vous présenter, comme ça je pourrais vous dire si c'est vrai ou pas. Je suis le papa de Souria. Ah, alors oui, en effet, mais non, j'ai pas dit que je venais aujourd'hui. Aujourd'hui, je dois rencontrer, j'ai une 60aine de personnes à rencontrer, des victimes que votre fille a arnaquées. Donc là, d'ailleurs, je suis en plein rendez-vous avec une des victimes et ça n'arrête pas depuis ce matin. J'ai énormément de personnes à rencontrer ici en Belgique. Alors c'est vrai, monsieur. Une 60aine de personnes. Tout à fait. Mais de toute façon, tout est filmé, donc je pourrais même vous montrer si vous voulez. Oui. Eh bien, je ne sais pas au courant de tout ça. Je suis vraiment désolé, monsieur, mais à un moment donné, il faut vraiment stopper votre fille. Elle ne se rend pas compte de ce qu'elle fait. Elle impacte et elle rentre dans la vie des gens. بغيت نجي لعندك بلا كاميرا غير انا. مرحبا بك.
Non. منين نكمل كاع الناس اللي خصني نشوف انا غدا ان شاء الله في العشيه نعيط لك وندوز لعندك واخا. في العشية غدا إن شاء الله، في العشية. هو إن شاء الله إن شاء الله. واخا باسكو قلت لي je sais pas si vous, واش عارف son histoire, sa vie. عمي الحقيقه عرفت علاش لا بلجيك كلها elle m'a contacté. Moi je suis très très connu en France, en Belgique, au Maroc. La Belgique كلها elle m'a contacté. Le nombre de messages, le nombre de personnes que j'ai vues. Et je vais te montrer ce que ta fille elle m'a fait à moi. Là la famille, je viens de vous partager une vidéo où c'est la psychopathe qui est en train de filmer et elle filme son père. Et elle dit à son père, appelle-le. Et donc son père, Meskin, il a eu une attaque il y a un an. D'ailleurs, il me le dit quand je l'ai vu tout à l'heure. Il me dit, j'ai eu une attaque à cause de Soraya. Vous allez l'entendre dans ma vidéo YouTube. Et donc, il fait ce qu'elle demande. Il a sa botte, en fait. Elle le traumatise. Starfallah, vous auriez vu ce que j'ai vu tout à l'heure. C'était incroyable. Donc, il m'appelle, Meskin. Moi, à ce moment-là, je suis avec plein de victimes. Je prends leurs témoignages, je prends leurs plaintes, je prends leurs preuves de virements qu'ils ont envoyés, machin. Enfin, chacune, elle me raconte son histoire, je prends en compte. À ce moment-là, le père m'appelle. Je suis avec les victimes. Donc les victimes entendent que le père m'appelle aussi. Pourquoi elle dit à son père, appelle-le? Elle veut tâter le terrain, parce qu'elle sait que ça fait 2 jours que je suis ici, et elle sait que j'ai rencontré énormément de personnes à qui elle a fait des dingueries, et elle se dit, là, ça va partir trop loin. Donc je vous explique, elle va tout faire pour que ma vidéo ne sorte pas. Mais c'est trop tard. Écoutez bien jusqu'à la fin de cette story, c'est la dernière que je fais avant ma vidéo YouTube qui sort. Elle sait comment je suis, et elle sait que si tu me prends par les sentiments, tu me parles de religion, machin, je fonds. Et c'est comme ça qu'elle m'a eu la première fois. Je me suis embrouillé avec Poupette. Toutes les personnes qui me disaient, elle m'a fait du mal, en plus elle a parlé de ma fille, et de... Oh, je devenais un chétan. J'ai appelé Poupette, je l'ai menacé, je l'ai incendié, Magali, tout le monde. Tous les gens qui osaient lui faire du tort. Avant que je me rende compte de son vrai visage. Un vrai diable, la famille. Donc là, elle dit à son père, essaie de le prendre par les sentiments. Vous voyez dans l'audio quand elle me dit, je sais pas si tu connais sa vie. Je lui dis, oui, t'inquiète pas, Ami, je la connais très bien sa vie. C'est elle qui lui a dit de dire ça. Parce que j'ai passé ce stade-là, tu peux plus me prendre par les sentiments. Là, il n'y a que les personnes qui ne la connaissent pas encore, mais qui vont bientôt la connaître grâce à ma vidéo, qui peuvent être pris par les sentiments. Et vous savez quoi? Ça me rassure en un sens, parce que je me suis senti tellement stupide, mais au final, quand je vois tous les victimes et les gens là encore qui l'écoutent, je me dis, Alhamdoulilah, c'est juste que c'est elle qui... C'est pas moi qui est stupide, c'est elle qui est forte. On peut... Maintenant, je me réveille moi le matin, je me dis, cet après-midi, je dois aller voir le père de l'autre folle, puisqu'il m'a appelé la veille. Lui, il m'appelle à midi, il me dit, écoute, vous le dis, mon fils, ça ne dérange pas, on annule le rendez-vous, ma tension, elle est montée, et je suis à l'hôpital. Mais dans sa façon de faire, je le trouve trop bizarre. Donc je cherche à me renseigner. Je contacte l'hôpital de sa ville qui m'explique sans grande surprise qu'il n'y était pas. Mais je me dis, c'est bizarre, de base, il veut me voir, et pourquoi il annule? Donc je contacte une de mes sources qui m'explique, Nabil, j'allais t'appeler, ne va pas là-bas, j'ai appris que tu devais aller voir le père de l'autre folle, n'y va pas, elle va te faire un guet-apens. Elle a appelé la police, elle est partie à la police en leur disant que tu l'avais menacé avec une arme à feu et que tu allais venir devant chez elle avec une arme. Donc en fait, demain, ils vont venir quand tu seras là-bas avec son père, et elle veut prendre une photo et une vidéo pour mettre sur les réseaux. Une vraie folle. En fait, le père, Meskin, il a voulu me préserver. Il m'a appelé ce matin, il m'a dit, ne viens pas, je suis à l'hôpital. Parce qu'il savait que sa fille, ce qu'elle allait faire. Et il s'est dit, c'est n'importe quoi. Et il a raison. Donc il veut pas faire sa fille non plus, mais il m'appelle en cachette et il me dit, ne viens pas. Moi, ma source, elle me dit ça. Je lui dis, j'en ai rien à foutre la tête de ma mère, je vais y aller. La police, ils vont faire quoi? Je me balade pas avec d'armes à feu. Je fais mon métier. Elle a arnaqué la moitié de la Belgique. Elle a essayé de m'extorquer 50 000 euros. La meuf, elle passe en novembre pour savoir si elle va être jugée pour l'assassinat de sa fille ou pas. Donc au bout d'un moment, ils vont vite. J'ai pas de casier judiciaire, moi. Ils vont vite savoir qui est qui. Donc j'y vais. Et puis on verra. Wallah, si tu me donnes du temps, Abou, l'ourik. Et juste ici en Belgique, entre hier et ce matin, j'ai vu filmer 48 personnes. C'est pas des gamins comme moi, hein. Des mères de famille, story, des enfants. Elles te disent, cette fille, c'est mon pire cauchemar. Elle m'a ruiné ma vie. Il y en a, ils te disent, elle m'a fait séparer de mon mari. L'autre, elle te dit, elle m'a pris 8 000 euros. L'autre, elle te dit, elle m'a pris... C'est pas possible. Il faut l'arrêter, monsieur.
عافاك عمي. Il nous a amenés Babou chez nous. Je suis en train de parler avec son père, j'en pleure tellement il m'a bouleversé. Et d'un coup, je vois un camion de police qui débarque. Donc, balle, ils disent excusez-moi monsieur, vous avez un problème. Donc moi, ils me voient, j'ai les larmes aux yeux et tout. Je leur dis oui, j'ai un problème avec la fille de ce monsieur. Et justement, je suis en train de faire un reportage sur elle. Donc on commence à discuter. Et de base, c'est vrai qu'ils sont très fermés, très froids. Parce qu'en fait, on leur a dit que j'étais venu. Donc la psychopathe les appelait en leur disant Nabil El Moudni est devant chez mon père avec une arme à feu et il est venu nous menacer et machin. Donc ils sont arrivés en balle. Donc au début, ils se mettent à nous fouiller, moi, ma sécu, ma femme, machin. Quand ils voient qu'il n'y a rien et que je leur explique la situation, ils se sont très vite retournés. Et au final, quand je commence à dire mais vous vous rendez pas compte là, vous vous trompez, c'est elle a fait ça, regardez les victimes que j'ai vues hier, regardez les témoignages, regardez les vidéos. J'ai une des policières qui me dit monsieur, on sait qui c'est, vous inquiétez pas. Et on s'est dit cette fois c'est quelqu'un de très énervé qui a une arme, il va avoir un drame. Donc je leur ai dit non, vous inquiétez pas, j'en suis pas à ce stade-là, je veux juste faire bouger les choses parce que ça fait 3 ans en fait qu'elle est en liberté alors qu'elle ne devrait pas. Donc à ce moment-là, je parle à son père pendant qu'il y a la police et tout, je lui dis t'as vu Ami? Je lui ai dit c'est une vie ça? Je lui ai dit ta maison elle est encore en vente parce qu'elle est pas à vendre et tout, c'est la deuxième. Je lui ai dit tout à l'heure tu me dis j'ai eu une attaque l'an dernier à cause d'elle, je lui ai dit regarde ce qu'elle continue à te faire. Vous savez ce qu'il me dit? Et là il a craqué. Google police Dewa. En français, j'ai dit à la police de la prendre, j'ai dit aux hôpitaux de la prendre, ils veulent pas, je vais faire quoi moi, je peux faire quoi, la génération d'aujourd'hui. Oh, il m'a brisé le cœur. Donc voilà, au final, les policiers disent au père, à la psychopathe, est-ce que monsieur, vous voulez continuer à parler avec lui? Le père, il dit oui. Donc je continue ma discussion, je termine ma discussion, et ensuite je prends mon équipe et on repart. Mais la police est restée sur place, devant le domicile. Je sais pas ce qu'ils faisaient, ils étaient en train de parler avec l'autre psychopathe. Donc quand elle vous dit, il a été arrêté en bas de chez moi, c'est complètement faux. Moi, quand je suis parti, la police était toujours en bas de chez elle. Et ça a été filmé. J'avais une voiture, en fait, juste en face de la route, avec les caméras. Mais comme preuve, au moins, tu vois, il y a ce petit miroir qui va nous sauver. Comme quoi ils sont venus, ils nous ont contrôlés. Ils se sont excusés carrément. Mais pour ça, vous pouvez peut-être pas ici aussi. Je vais venir. J'arrive de suite. Hier, mesdames, j'ai vu. Donc la famille, non, je n'ai pas été arrêté. Au contraire, je vais participer à l'arrestation de ce psychopathe. C'est en 3 ans, avec toutes les personnes qu'elle a douillées, qu'elle a fait du mal, il y en a beaucoup qui se sont rétractés parce qu'ils ont peur d'elle. Je ne lâcherai rien. Complet, je pose un mois de congé dès demain. La seule chose que la police a fait, c'est qu'à un moment donné, quand son père il dit j'ai dit à la police de la prendre, j'ai dit à l'hôpital de la prendre, j'appuie mon téléphone en fait contre ma poitrine et c'est en train de filmer. Donc ça le filme, je suis juste en face de lui et moi je me tourne vers la police et je dis même son père il vous dit et vous faites rien. Cette vidéo là ils ont vu que j'étais en train de filmer donc ils l'ont supprimée. Suite à ça, donc moi quand j'ai quitté les lieux et que je suis parti, je suis allé voir un informaticien que je connais ici en Belgique et j'ai passé 4 heures avec lui pour récupérer cette vidéo. Compte que ça fait 2 heures que je suis en train de vous parler et que vous n'avez même pas la pointe de l'iceberg. Vous n'avez même pas un centième et de ce que vous allez découvrir dans mon reportage. Même l'informaticien, il me parlait et tout, j'écoutais même pas parce que j'avais l'image de son père, une personne âgée. Donc je l'appelle pour m'excuser. Et du coup, on rediscute un petit peu. Moi, c'est ce que je me dis, je comprends. Quoi qu'elle fasse, librette dire, ça restera toujours votre fille. Mais wallah, ami, il faut que quelqu'un l'arrête, c'est plus possible. C'est ça. On veut même pas. Je sais, Mareda. Bref, assez parlé du père de cette psychopathe. Je vous ai déjà bien assez spoilé mon reportage. Mais vous devez savoir, en fait, pourquoi j'ai mis ça. Parce qu'elle s'arrête pas. Ça fait 10 jours qu'elle est en boucle, même si elle dit que c'est moi qui l'harcèle. Alors que moi, je ne fais pas de story. Je réponds juste à ces trucs incohérents quand je reçois trop de messages. Là, en l'occurrence, j'ai commencé à recevoir beaucoup de messages. J'étais obligé de prendre la parole. Et je me suis dit, si je leur mets quelques extraits de son propre père, chez qui elle vit, parce que vous voyez bien, elle a filmé en train de lui dire appelle Nabil, machin.
prendre conscience. Quel père aujourd'hui parlerait comme ça de sa fille sans raison? Il faut qu'elle se soigne, etc. Si vous aviez entendu un quart des victimes que moi j'ai entendues hier, des mères de famille, des mères de l'âge de ma mère, avec des enfants, certaines elles se sont séparées de leur mari, certaines elles se sont mis dans la merde jusqu'au jour d'aujourd'hui, ça fait 2 ans, elles sont encore endettées. Et que vous n'avez pas la patience d'attendre mon reportage, allez contacter la vingtaine d'influenceurs très influents, certains beaucoup plus que moi, qui ont un jour croisé son chemin. Il y a 5 ans, elle lui doit encore 5 000 euros, Mskin. Contactez Nourstar, vous allez voir dans mon reportage. Nourstar, une des maquilleuses les plus connues du monde, 7 millions d'abonnés, elle vit à Dubaï. Elle a un jour, elle a même pas rencontré El Soraya, c'était juste par écrit. Vous allez voir. Mais alors la pire, celle qui s'est le plus fait avoir d'entre nous, Mskina, c'est Rachida Zaidi. Elle, Mskina, mais son histoire, vous allez... pour ceux qui sont pas au courant, pour les Français, de son expérience avec cette psychopathe, vous allez être choqués. Pour finir, on va juste recontextualiser les choses, d'accord? Je n'harcèle personne. Je l'ai bloquée à tel point qu'elle m'harcelait. Je l'ai connue il y a 3 ans parce qu'elle m'a contacté en m'envoyant un message que j'ai toujours d'ailleurs, que vous verrez sûrement dans mon reportage, où elle me dit « Je viens de sortir de prison, j'ai le bracelet, machin, j'ai perdu ma fille il y a quelques mois, j'aimerais raconter mon histoire, j'ai été accusée à tort, mon mari il m'a violée, il m'a frappé, il m'a ci, il m'a ça, s'il te plaît, combien tu me prends pour venir en Belgique ?» Quand elle m'a dit ça, je lui ai dit « Je ne te prends pas un centime, j'arrive demain. » Je suis allé en Belgique, je lui ai tourné son interview, elle ne l'a jamais sortie et je comprends aujourd'hui pourquoi, c'est tout simplement parce qu'elle n'avait toujours pas été jugée et qu'elle disait de la merde sur son ex-mari, celui qui a la garde de ses enfants, parce qu'aujourd'hui elle n'a plus le droit de les voir, ses enfants. Et donc forcément si elle la sortait, ça allait la mettre dans la merde pour son jugement. Donc elle n'a pas pu sortir cette interview. Aujourd'hui je le comprends, mais c'est là la première fois que je l'ai vue. Je ne l'ai plus revue pendant 2 ans, jusqu'à il y a quelques mois, où elle me contacte en me disant « Écoute, je viens juste de sortir de ma dépression, je sais pas si tu te rappelles de moi, j'aimerais faire un événement comme avant, parce qu'à l'époque elle organisait des événements. Je viens de vous dire qu'elle avait couillé Vargas de 5000 balles, Salim Aliani, etc. etc. Bah, c'est parce qu'à l'époque elle faisait des événements. Donc là elle me dit j'aimerais repartir, je me propose de l'aider. Je lui dis, je te donne ma salle. Elle me dit, Magali, elle m'a arnaqué. J'appelle Magali, je l'embrouille. Je la ramène chez Magali pour lui régler le problème. Elle me dit, oui, Poupette, elle a parlé de ma fille. J'appelle Poupette, je la menace. Mais toute la terre à dos parce que je crois que c'est une petite meskina et qu'elle a personne et qu'elle a perdu sa fille et qu'elle a eu une vie tragique et qu'en plus les gens, ils veulent la faire. Sans hésiter. Vous venez me parler d'acharnement? Derrière ça, je l'affiche, je la mets dans mon live pour la mettre en avant. Je reçois des centaines de messages de personnes ici en Belgique qui me disent elle m'a ruiné ma vie, elle me doit de l'argent, je lui demande de rembourser. Elle me fait chanter, elle me dit je t'ai enregistré dans le bureau avec Magali quand tu m'as ramené là-bas. Soit tu me donnes 50, soit Magali elle me donne 50 000, soit je mets les trucs à Booba. Et elle vous a dit que c'était moi qui lui avais dit de faire ça. Mais j'ai tout enregistré. J'enregistre toujours tout. J'ai une application qui fait que quand vous m'appelez, ça enregistre de toute façon. Vous vous rendez compte les problèmes que ça aurait pu me faire alors que moi je lui ai fait que du bien à cette fille. Magali elle s'est dit quoi quand elle a vu ça? Elle s'est dit c'est Nabil qui m'a enregistré, c'est logique, même moi je me serais dit ça. Il était en face de moi, il m'a enregistré, il est parti de donner à Booba. Enfin, complètement, je lui ai fait que du bien. Et moi quand j'ai vu ça et que j'ai vu qu'elle partait en cacahuète, parce que après quand Magali l'a fait arrêter, qu'elle est sortie de garde à vue, elle m'a envoyé des messages pour me menacer. Tu vas voir et tu vas voir et tu vas voir. Je l'ai bloqué. Expliquez-moi où est l'harcèlement ou l'acharnement. C'est elle l'harceleuse. Vous allez voir dans les témoignages le nombre de filles qui aujourd'hui elle a terrorisé à force de s'acharner sur eux, sur leur famille, jusqu'à faire divorcer des femmes. Allez sur son Facebook, va sur son Facebook Noémie, je vais vous montrer. C'est elle, ça fait 2 semaines. Elle s'acharne sur moi tous les jours. Elle fait une story, il n'y a pas un jour où elle ne parle pas de moi. Elle a contacté tous les blogueurs de France pour leur dire de la merde et prendre un petit bout de conversation, machin, et faire à sa sauce, etc., etc., en espérant que 2 semaines, j'ai pas encore répondu, c'est la première fois que je fais une vraie story. Je vous ai juste dit, je vais faire un reportage sur elle. Et on vient me dire à moi, tu t'acharnes sur cette femme? Mais vous êtes complètement fou. Regardez son Facebook. Jamila Razouk le monstre. Celle-là, c'est la grand-mère de ses enfants, c'est celle qui les élève à l'heure actuelle. Donc ses 5 enfants, ils vivent chez elle. Elle l'affiche tous les jours. C'est une grand-mère, c'est la mère de son ex-mari. Tous les jours, elle l'affiche et elle met sa tête. Ça, c'est le père de ses enfants, c'est celui qui a la garde. Ça, le monstre.
C'est elle qui s'acharne sur les gens. Le monstre, c'est qui? Le tribunal, il a décidé de leur donner les enfants, 5 enfants à eux. Et toi, tu n'as plus le droit de les voir. C'est qui le monstre? C'est toi ou c'est eux? Qui c'est qui s'acharne sur les gens, en fait? Et là, la famille, encore une fois, vous n'avez pas un dixième. Attendez seulement ma vidéo. Elle va mettre du temps, mais attendez. 15 jours maximum. Mais vous inquiétez pas quand elle va arriver. Et la famille, l'arnaqueur de Tinder, je vous jure que c'est un rigolo. Là, tout à l'heure, avec mes équipes là, qui synthétisent, qui écrivent, machin et tout, ils sont en train de me dire, Nabil, wallah, on va les taper chez Netflix. Et je me suis dit, mais oui, c'est vrai. On parle d'une femme qui s'est fait connaître en Belgique parce qu'elle était dans un hôtel avec sa fille de 2 mois, qui est décédée, et elle a dit que c'était sa fille de 3 ans qui l'avait, entre guillemets, tuée, étouffée, en s'asseyant dessus. Et or, le rapport d'autopsie a révélé autre chose. Le bébé avait des fractures, 2 fractures à 1 semaine d'intervalle. Donc Soraya a fait quelques jours de prison. Ensuite, elle est ressortie, ils lui ont mis le bracelet. Elle s'est empressée de tomber enceinte puisque toutes ces grossesses, c'est des grossesses à risque. Et que grossesse à risque, elle ne pouvait pas retourner en prison. Donc 3 mois et demi après le décès de son bébé, elle tombe enceinte d'un autre homme. Puis après, dès qu'elle accouche, 2 mois après, elle retombe enceinte d'un autre homme encore. Mais à côté de ça, elle a arnaqué 50% de la Belgique. Elle a réussi à rentrer dans la tête de je ne sais combien d'influenceurs et à leur faire à l'envers, à leur faire la misère. À côté de ça, jusqu'à Magali Berda et Booba. Elle est rentrée dans leur cerveau. Je sais pas si vous vous rendez compte. Elle a 28 ans, la meuf. 28 ans, 8 enfants, complètement starbés. 8 enfants qu'elle ne peut pas voir d'ailleurs.